Bonjour les amis, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Et cette fois-ci, on va voir tous ensemble les genres littéraires de texte. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par un genre littéraire? Les genres littéraires sont une classification qui permet de distinguer les textes en fonction de certaines caractéristiques d'écriture. On peut aussi les définir comme une formule esthétique bien trouvée et qui donne pendant un temps le plaisir que l'on demande à l'art. Donc, comme vous avez remarqué que lorsqu'on a défini le type de texte, on a classifié les textes selon leur but, leur intention poursuivie, mais cette fois-ci, la classification, elle est en fonction de certaines caractéristiques d'écriture qu'on va voir tout de suite. Les genres littéraires de textes les plus connus sont le genre romanesque, le genre poétique, le genre théâtral, le genre épistolaire, et il y a aussi autres genres littéraires qui sont pas très connus comme les 4 genres que j'ai cités en premier. Donc, dans ces genres, on va voir l'exemple de l'essai. Passons maintenant au premier genre qui est le genre romanesque. Le genre romanesque est caractérisé par sa diversité, sa capacité à aborder tous les sujets. Elle comprend les romans d'amour, les romans policiers, les romans historiques, les romans autobiographiques et les romans réalistes. Ce genre de texte est caractérisé par le fait qu'il est un texte en prose, c'est-à-dire pas en vers, il y a des paragraphes, qu'il y a l'existence des personnages et un narrateur, qu'il y a des actions souvent écrites au passé simple et l'imparfait, et qu'il y a un dialogue généralement entre les personnages. Dans ce genre de texte, il y a plusieurs types, et on a essayé de les catégoriser en 3 catégories essentielles selon la caractérisation. Bon, il y a les contes, les légendes, les mythes. Ce sont des récits courts de faits qui posent un regard sur la réalité par le biais du fantastique. Donc, c'est généralement des personnages irréels et des événements imaginaires. Les nouvelles, c'est un genre de fiction narrative en prose qui se différencie de romans par sa brièveté. Donc, c'est un récit où on a une narration. La seule propriété qui le distingue, c'est que c'est un récit court. Le troisième type, c'est le roman, que ce soit un roman d'aventure, roman historique, de science-fiction, roman policier, autobiographique, socio-réaliste aussi. La caractérisation du roman, c'est que c'est une œuvre narrative en prose qui se distingue par sa longueur, elle est généralement un récit lent, et par sa vraisemblance, c'est-à-dire il y a des personnages, des personnages réels. On peut utiliser l'imagination, mais pas au niveau merveilleux et fantastique comme les contes. Passons maintenant au genre poétique. Le genre poétique, c'est un ensemble de textes en vers. En fait, c'est un art du langage qui exprime, par le choix des termes, l'harmonie de la prosodie et le retour régulier de la rime. Ça exprime, une infinité d'images, d'états et de sensations. Le genre poétique, elle est caractérisée par ce qu'on appelle des vers. C'est une phrase isolée typographiquement par un passage à la ligne et caractérisée par un nombre fixe de syllabes. Elle est caractérisée aussi par ce qu'on appelle des strophes. Les strophes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ensemble de vers offrant une organisation particulière des rimes et formant souvent une unité pour le sens. Elle est caractérisée aussi par des rimes. Qu'est-ce qu'on veut dire par les rimes? C'est la disposition de sons identiques à la finale de mots placés à la fin de 2 ou plusieurs vers. Donc, avant de voir les exemples du genre poétique, on va parler un peu des principales strophes qui se trouvent. On peut distinguer les strophes selon le nombre de vers. Par exemple, on a un nombre de vers de 2. Donc, le nom de vers, il va être le distique. Lorsqu'on a 3 vers, on va appeler le vers le tercet.
Lorsqu'on a 4 vers, on va l'appeler le quatrain et ainsi de suite on peut atteindre jusqu'à 10 vers pour appeler le vers le dizain. Les exemples du genre poétique sont, on a 3 catégories. La ballade, elle est caractérisée par 3 strophes carrées avec un refrain pour dernier vers. On a ce qu'on appelle le sonnet et se compose de quatrains et un sixième, souvent divisé en 2 tercets. Le rondon, elle est caractérisée à la fin de ces strophes qui sont généralement 2 ou 3 par la reprise en refrain de la première partie du premier vers. Pour le genre théâtral, on parle des êtres humains qui agissent et qui parlent devant un public afin de représenter des événements. Elle est caractérisée par la présence des répliques. Qu'est-ce que ça veut dire des répliques? Ce sont des paroles prononcées par un personnage et aussi par la présence des didascalies. C'est une indication à l'écrit, on l'indique en italique. Il y a 2 types didascalie externe. C'est une indication dite par l'auteur, ou il y a une didascalie interne. C'est une indication dite par le personnage dans sa réplique. Pour les types du genre théâtral, il y a la comédie, la tragédie et le drame. La comédie, c'est lorsqu'on a le rire, la tragédie lorsqu'on a la mort et le drame lorsqu'on a un mélange de rire et de tragédie. Passons maintenant au genre épistolaire. C'est un genre formel composé par une correspondance ou un échange de correspondance. Il y a une seule catégorie. Dans cette catégorie, on trouve la lettre, le roman épistolaire, les textos et les emails. C'est tout ce qui a un rapport avec la correspondance écrite. Passons maintenant au dernier genre qu'on va traiter ensemble, c'est l'essai. Les écrivains donnent souvent le nom d'essai à des ouvrages dont le sujet, la forme, la disposition ne permettent pas de les classer sous un titre plus précis dans un genre mieux déterminé, c'est-à-dire on ne peut pas le classer dans l'un des 4 genres qu'on a déjà cités, qui est le genre romanesque, le genre poétique, le genre théâtral ou le genre épistolaire. Donc, les types de l'essai, il y a l'éditorial, article de presse, texte d'idées, pamphlet, satire, critique, journal intime, biographie. La caractérisation, c'est qu'il y a un raisonnement, soit philosophie, histoire, sociologie et sciences. On a un apport d'informations, quel que soit le domaine, soit philosophie, l'histoire, sociologie ou sciences. Sur ce, on atteint la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la leçon. Vous pouvez trouver encore plus de leçons sur le site www.tsanawia.com. Bonne chance dans vos études.